Je vais vous parler de la thyroïde dans cette vidéo, mais je vais vous parler de l'hypothyroïdie, c'est-à-dire une concentration d'hormones thyroïdiennes très basse. La thyroïde, c'est quoi? C'est une glande qu'on a ici au niveau de la gorge, en forme de papillon. Elle a un rôle très très important sur l'organisme. Ça permet de réguler la température, le poids, la fertilité. Ça permet de réguler le système gastro-intestinal, c'est-à-dire si les hormones sont de trop, on aura la diarrhée, si on n'a pas assez, on aura la constipation. Ça agit sur le cœur, sur le rythme cardiaque et tout ce qui va avec. Les hormones thyroïdiennes sont sécrétées au niveau cérébral. On va parler ici de l'hypothalamus ou de l'hypophyse, naturellement. Donc du coup, si ça ne marche pas bien là-bas, il y aura un problème naturellement. Et à ce niveau-là, ça sécrète ce qu'on appelle thyroid stimulating hormone, c'est-à-dire l'hormone précurseur. On abrège TSH. C'est l'hormone précurseur des hormones thyroïdiennes. À noter la T3 et la T4. La T4 qui est la tyrosine, pardon, et la T3 qui est la iodothyronine. Ce sont les noms, mais on abrège souvent, vous aurez vu T3, T4, TSH. Ce sont des acronymes qu'on utilise pour se faciliter la vie. Donc ça, la T3 et la T4 sont les hormones thyroïdiennes. C'est ça qu'on considère, c'est ça qui apporte tous ces biens dont j'ai cité au début. Il peut arriver au cours de la vie que l'être humain soit en carence de ces vitamines, c'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a baisse. Normalement, on s'attendra à ce que la TSH ait une valeur normale. Mais si elle est élevée, il y aura un problème d'hypothyroïdie. Si elle est basse, il y aura un problème d'hyperthyroïdie. Mais vu qu'on vous parlait de l'hypothyroïdie, concentrons-nous sur tout ce qui peut causer la baisse des hormones thyroïdiennes. Donc du coup, la première cause peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau cérébral, il y a peut-être une tumeur ou alors il y a un problème. Le problème est central. Ou alors, ça peut être ce qu'on appelle c'est une maladie, ça peut être une maladie auto-immune, c'est-à-dire ton propre corps cause des inflammations, ça te joue le corps, ça te joue ça te joue un mauvais tour. Souvent, on parle de la thyroïdite d'Hashimoto. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une cause, mais il peut aussi avoir des cas de la chirurgie ou d'un traitement que tu as eu. Tu as eu une chirurgie de la thyroïde, ça a impacté sur ta thyroïde, ou alors tu as eu la radiothérapie de la thyroïde, ou même certains médicaments. D'accord. Si on parle des causes comme ça, on ne peut pas oublier la cause principale ici qui peut être la carence en iode. On observe souvent aussi, très souvent dans les pays en sous-développement. On trouve l'iode principalement dans quoi? Dans les aliments, les algues de mer, c'est-à-dire les algues. C'est une source très riche en iode. Donc, du coup, il faut se consommer avec modération. Vous savez que en termes de santé, il faut aller vraiment avec parcimonie. Il ne faut pas exagérer. Sinon aussi, s'il y a trop d'iode, ça va causer un problème. Comme tout à l'heure, je parlais d'hyperthyroïdie. Mais au-delà de ça, on trouve aussi ça dans d'autres aliments, les fruits de mer, les crustacés, les coquillages comme les huîtres, les crevettes, les écrevisses. On trouve aussi ça dans le lait, le jaune d'œuf. On trouve aussi ça quoi dans le fromage sec. On trouve aussi ça dans quoi? Dans les poissons comme le saumon, la sardine, le thon. N'oubliez pas, par exemple, le thon est un bon poisson, mais l'excès de thon aussi peut vous faire accumuler le mercure. Donc, il faut toujours aller en modération. Sinon, ces fruits de mer aussi contiennent d'autres valeurs comme la vitamine B12. Donc, du coup, vous savez quelles sont les sources d'iode. Maintenant, quels sont les signes? Bon, parlons du traitement qui est très rapide. Ce qui est bien, c'est que quand tu souffres d'hypothyroïdie, naturellement, il y a le traitement qui est je ne donne pas le nom. Il y a le traitement, c'est très facile. Donc, il suffira de rencontrer un endocrinologue qui se charge des hormones et il va te prescrire le médicament pour contrôler. Donc, il va te donner un substitut d'hormones thyroïdiennes pour compenser ton manque. Maintenant, parlons des signes d'hypothyroïdie et je rappelle encore, ces signes peuvent être communs à d'autres signes. C'est-à-dire, tu peux te dire que les signes que j'ai là, ça veut dire que je souffre d'hypothyroïdie, alors que c'est un autre problème. On parlait par exemple de la constipation. C'est un signe d'hypothyroïdie, mais qui peut aussi être que tu ne bois pas assez d'eau ou alors
tu manges trop des tubercules, ou alors tu ne manges pas les fruits et les légumes, voilà. On va aussi parler ici de la prise excessive de poids inexpliqué, qui peut être un signe d'une autre maladie, ou alors qui peut être un signe d'un problème hormonal, d'un désordre hormonal. Mais aussi que tu manges beaucoup, parce qu'au-delà du fait que l'hypothyroïdie peut te causer la prise de poids inexpliquée, il faut aussi que tu manges excessivement. On va parler ici des cheveux la peau sèche d'abord. La peau peut être très sèche. Et là, je rappelle aux personnes qui ramassent les crèmes partout. Oh, j'ai une peau sèche. Oh, j'ai une peau qui fait ceci. Donne-moi un traitement. Donne-moi une huile. Vous voyez que vous pouvez avoir un problème de santé à la base. Donc, il faut d'abord chercher à savoir si ce n'est pas un problème de santé qui vous cause une peau très sèche. Nous sommes d'accord. Pour l'un, en vous parlant des cheveux, les cheveux se cassent, les cheveux se coupent très vite. Et puis, vous êtes là, oh non, il y a telle personne qui vend les produits, ou telle personne qui dit, oh je vous vends les produits, ça va gérer tes problèmes de chute de cheveux, de chute de cheveux, de cheveux cassants, je te promets. Mais tu peux avoir un problème de thyroïde. Ça veut dire que si tu ramasses, peu importe le meilleur produit que tu vas acheter sur le marché, tant que tu ne résous pas le problème de fond qui est le problème de la thyroïde, tu auras toujours les problèmes. La thyroïde peut causer de l'infertilité en causant une euh, production élevée de prolactine. Du coup, dans ce cas-là, pour gérer le problème de prolactine, il faut gérer le problème d'hypothyroïdie. Mais pour que tu saches que c'est la thyroïde qui est en train de te causer le problème, il faut que tu ailles à l'hôpital, qu'on se rende compte que tu as la prolactine élevée, qu'on recherche les causes et qu'on se rende compte que tu as l'hypothyroïdie. Donc du coup, chez d'autres personnes, l'hypothyroïdie peut causer le goitre, c'est-à-dire le gonflement de la gorge, ou alors ça peut causer un gonflement de visage, donc ça dépend vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça régule la température, le métabolisme du corps, ça répartit l'énergie dans le corps et tout ce qui va avec. Donc du coup, si tu as l'hypothyroïdie, tu as un manque d'hormones thyroïdiennes, tu peux te sentir fatigué ou pas. Sachez que, et notez que ces signes qu'on vous donne là, quelqu'un peut ne pas avoir tous ces signes réunis, mais la personne souffre d'hypothyroïdie. Tout comme la personne peut avoir les signes réunis, mais que ce sont les signes d'une autre maladie. Donc, ce qui est bien, c'est de rencontrer un médecin. Je vous ai déjà dit, et les médecins de famille, pardon, rencontrer un médecin pour un diagnostic approprié. L'endocrinologue sera ravi de vous voir, celui qui gère les hormones, et il va vous poser un diagnostic. Vous connaissez le traitement. Et vous savez si c'est facile et tout ce qui va avec. Donc, on se voit dans une autre vidéo pour un autre sujet, peut-être l'hyperthyroïdie ou l'hyperprolactinémie ou la galactorée. Je serai ravie de vous en parler. C'est la Daronde de la Santé 3.0, docteur Thérèse, infirmière. Cheers.